Bienvenue à toutes et à tous dans cette Open Surprise du troisième jour de Global Industry. Alors vous le savez, c'est un salon foisonnant, on y retrouve toute l'industrie. Et là, ce matin, je vais partager quelques coups de cœur avec vous. On se balade dans le village des startups. Vous savez certainement que cette année, le village des startups, c'est une première. Chaque année, comme l'a dit Sébastien Gillet, on rajoutera une brique dans ce salon. Il y aura la cybersécurité qui est en préparation. Et cette année, le village des startups bat son plein. Il y a beaucoup de belles choses à découvrir. Et puis, on va... Au hasard comme ça des années, on va découvrir des solutions qui sont en présentation sur ce village. Alors je suis avec Franck Vermet de Safran. Franck, bonjour. Bonjour, enchanté. Voilà. Alors avec toi, ce qui est intéressant de voir pour inaugurer cette session, c'est que la collaboration des grands comptes et des startups, qui est à l'œuvre depuis pas mal d'années, aujourd'hui elle se structure. Et toi-même, tu es à l'initiative chez Safran d'un incubateur. Raconte-nous un peu l'histoire, comment est né cet incubateur ? En fait, chez Safran, il y a un programme. Chaque année, il y a une équipe qui est sélectionnée. Et on a été le coup de cœur de Safran l'année dernière. Parce qu'on est sur un sujet qui peut être aéronautique, mais qui en fait est toutes les industries. C'est la recherche des talents, le développement des talents, le développement de leurs compétences. Donc Safran a trouvé que c'était une idée extrêmement intéressante. Et puis du coup, on développe ça chez Safran. Et maintenant, on s'étend et on devient une start-up pour faire ça et aider toutes les industries qui ont une problématique similaire. On a un peu l'esprit intrapreneur quelque part. Vous étiez chez Safran, vous développez une solution qui intéresse le groupe au départ, et en cours de route, vous dites, mais attendez, tout le monde a ce problème, et on peut en faire quelque chose qui va croître à l'extérieur, d'où la naissance d'Abster. C'est ça l'idée ? Absolument. D'ailleurs, le programme s'appelle We Love Intrapreneur. Donc nous sommes des intrapreneurs. On est incubés, des petits œufs, mais on va bientôt éclore. Et on est très fiers, très contents, et pas seulement pour nous, mais aussi pour aider tous les industriels qui finalement s'avèrent avoir le même problème, et pas que en production physique, mais aussi dans les bureaux, dans les services, dans l'ingénierie. Aujourd'hui, c'est une problématique éminemment transverse. Donc, on va découvrir cette solution Abster, qui est en fait le savoir transmettre. On a beaucoup parlé du savoir-faire, du savoir-être, et aujourd'hui, la problématique pour les entreprises, eh bien, très souvent, c'est le savoir transmettre. Comme on évoquait, un salarié qui a passé 30 ans dans la boîte, qui va partir, on se dit, ah mince, elle part avec beaucoup de choses dans la tête et c'est dommage de ne pas le transmettre. C'est ça le point de départ ? C'est absolument ça. En fait, quelque part, on transforme le geste en patrimoine. Notre-Dame qui brûle, c'est du patrimoine français qui disparaît. Quelqu'un qui part en retraite, c'est triste, c'est du patrimoine industriel qui disparaît. Donc on est vraiment sur cette thématique qui est complètement transverse et commune à toutes les sociétés avec lesquelles on discute. Exactement. Alors comment ça se passe cette solution, elle se développe de quelle façon en fait ? On a quelques exemples ici. Peut-être qu'on peut montrer ou tu peux nous expliquer comment ça se passe concrètement sur le terrain. Dans la pratique, en fait, on allie les anciens et les modernes. On se base sur une méthodologie qui a 80 ans, qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Un temps de crise. On est aussi aujourd'hui en temps de crise. Pendant la guerre, les Américains rentrent en guerre en 1942. Ils partent, les soldats, faire la guerre pour nous aider, nous supporter. Et il n'y a plus personne dans les usines pour supporter l'effort de guerre, par exemple, fabriquer des balles, enfin des équipements militaires. On attire les femmes. Vous vous souvenez peut-être de We Can Do It. C'est une affiche de propagande. Ce n'est pas une affiche féministe au départ. Et donc on met toute une population qui n'a jamais travaillé en milieu industriel dans les usines. Il faut les former extrêmement rapidement. Extrêmement rapidement, ça veut dire qu'en 3 ans, les Américains ont formé 11 millions de personnes avec 1 700 000 formateurs. Cette méthodologie, on a le privilège d'y avoir accès et en fait c'est la base du système Toyota, c'est aussi une des bases du système Michelin. Aujourd'hui on peut le faire beaucoup mieux, beaucoup plus facilement avec ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui on a le numérique aussi, qu'il n'avait pas à l'époque. Voilà. Donc à l'époque c'était pour une compétence critique, une feuille de papier, A4 ou US Letter aux États-Unis, 3 colonnes. Aujourd'hui, on a ça. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des photos, on prend des petites vidéos, et puis on peut transmettre. On a un support qu'on peut partager à l'autre bout du monde également. On forme par exemple des populations au Mexique avec les gens de Tunisie. C'est assez incroyable. Évidemment, pendant la guerre, on ne pouvait pas faire ça. Et aujourd'hui, on ouvre des perspectives bien plus larges et on peut partager de manière efficace. Et puis surtout, ce qui nous anime, c'est qu'on va créer du capital humain et on valorise des populations qui souvent sont pas
nécessairement très valorisé. Les gens veulent transmettre. Le grand-père, il veut transmettre à son petit-fils. Et on voit ça aussi dans l'industrie. On voit des gens qui sont animés par être valorisés. Quand on va les voir, on dit on sait que c'est toi, Raymond, qui sait. Puis tu t'en vas dans pas longtemps. Oui, je veux transmettre. J'étais encore la semaine dernière dans une de nos installations qui fabrique des parachutes. On a cette larme à l'œil de la personne qui va partir en retraite en août et qui se dit j'ai pas pu transmettre. C'est triste, mais c'est beau en même temps. Et voilà, on facilite cette dynamique. Transmettre la passion du savoir et transformer le geste en connaissance. Geste en patrimoine. Le geste, ça se capitalise. Ce qui est assez intéressant, c'est que les gens ne savent pas comment ils font. Quand ils ont fait depuis 10 ou 20 ans, expliciter leur implicite, c'est très dur. Ce qu'ils ont dans la tête et dans les mains, ils ne savent pas le transmettre. Et du coup, quand il y a un apprenant et un sachant, le sachant s'énerve parce que l'apprenant comprend pas. Et puis l'apprenant, il se fait engueuler. Alors, c'est pas très sympa, quoi. Voilà. Et donc, tout le travail d'Abster, ça va être de rentrer comme ça sous forme de vidéos, de fiches métiers, de fiches produits, de rentrer toute une somme de connaissances d'une personne. Et comme ça, après, quand il va transmettre, ça sera beaucoup plus simple parce qu'il y aura déjà tout ce bagage. Et y compris aussi, pour lui, ça va lui faire le travail de formaliser son savoir. C'est ça qui est important. Parce que... Absolument. Alors ça s'apprend, ça s'explicite. C'est peut-être le rôle de conseil d'Abster de mettre en forme ce savoir. Oui. Parce que spontanément, une personne, elle ne sait pas forcément comment elle va le mettre sous forme de contenu numérique. Et vous arrivez avec ce savoir-faire et ces indications pour que ça soit le plus pertinent possible. Tout à fait. Donc en fait, le but c'est d'autonomiser les entreprises avec des personnes qui vont savoir faire cette interview et aider à extraire ce savoir-faire pour pouvoir mieux le partager. Et le digital, le numérique permet de mieux le pratiquer, de mieux le partager sur un site et sur plusieurs sites. Et c'est vraiment ça le secret, la recette de cuisine derrière Abster. Bien, alors à retrouver sur Internet, il y a un site Internet, j'imagine, abster.fr. Donc on le voit là, on est à la croisée des chemins entre de la formation, de la transmission de savoir, et puis les outils numériques, toute la formation dont l'industrie a besoin aujourd'hui. Franck, bonne route, bonne continuation, c'est une super idée. On se retrouvera plus tard sur le salon et peut-être demain d'ailleurs voilà, sur une surprise, sur une conférence. Très bonne journée à vous. Bon salon. Alors vous voyez, on n'a pas à aller loin pour encore découvrir une autre solution et parler d'une autre, on va dire, d'un autre sujet qui intéresse beaucoup les entreprises. J'ai juste à me déplacer et j'arrive chez Capitaine. Chez Capitaine, alors la fondatrice, elle était là tout à l'heure. Elle est partie, voilà. Mais on va avoir avec vous une petite démonstration. Vous allez très vite comprendre en fait la solution Capitaine. On va se mettre dessus. Est-ce que l'une d'entre vous, bonjour, voilà, d'hier, on se retrouve, on s'est rencontrés brièvement hier autour de cette carte. Alors. Tu vas nous raconter comment ça se passe et quel est le sujet de Capitaine, en fait, le point de départ. C'est pour résoudre quoi que vous avez... elle s'appelle Margot Baïs. Margot Baïs a inventé cette solution. Exactement. Margot a grandi dans la vallée de l'Arve et entourée d'industriels. Et elle s'est vite rendue compte en fait, des problématiques qui se posent dans l'industrie. Du coup, Capitaine est né de cette idée en fait il y a 6 ans de développer et digitaliser en fait la communication interne et le management visuel. Donc c'est vraiment ça les objectifs de Capitaine. Donc ça a démarré avec de la descente d'informations. En fait, l'idée c'était vraiment d'aller chercher, collecter toutes les données dans l'entreprise. Donc on va faire du multisource de données, on va les synchroniser dans notre logiciel et les disposer dans des tableaux de bord pour les affichages en temps réel. Alors, c'est ce boîtier-là qu'on va connecter sur un écran. Et donc, ce boîtier va récolter ce que tu viens d'expliquer, toutes les données en fait, de l'entreprise. Et on va les mettre en forme. Alors, on va regarder tout de suite sur le tableau comment ça se matérialise et ça se concrétise. Si on peut évoquer, donc on va commenter en direct. Je te laisse peut-être... On a différents types de widgets. Donc là, vous voyez, on a une carte, on a des indicateurs qu'on va paramétrer sur notre logiciel, le cockpit, où on va construire les tableaux de bord.
Et donc, on peut avoir différents types d'affichage. Ici, on a des flux Twitter, des réseaux sociaux. On a du PowerPoint. On peut mettre des chronomètres. En fait, ça va vraiment être au choix. Donc, pour de la communication interne, des agendas, vous allez voir tout à l'heure, des PowerPoint, des ressources humaines. On va vraiment aller chercher les sources de données où elles se trouvent. Et on va pouvoir en faire également des indicateurs. Par exemple, le SQCDP, pour manager ces équipes et vraiment, voilà, avoir des indicateurs en temps réel pour pouvoir prendre des décisions. Donc là, on est sur de la descente d'informations. On va remplacer ce que vous connaissez, le tableau en liège. Et Capitaine a développé dernièrement ce que nous, on appelle la déclaration de problème ou le suivi plan d'action, avec la remontée terrain, en fait. On va impliquer le terrain, leur mettre à disposition des points d'affichage et ils vont pouvoir remonter des problématiques, des actions à suivre, voilà, directement sur les écrans, donc avec du tactile ou clavier, souris. Et voilà, affiler des responsables, des contributeurs, taguer, remonter l'information pour être suivi, escalader dans des projets. Voilà. Alors, ce qui est super intéressant, j'aimerais bien qu'on revienne sur... Margot arrive. Ah ben Margot, voilà, la fondatrice. Bon, bonjour Margot. Alors, on parlait hier, il y avait une... Elle parle très bien, mais voilà, mais c'est bien aussi d'avoir le regard de la fondatrice. Hier, il y avait une table ronde consacrée à la place des femmes dans l'industrie. Aujourd'hui, 27-28%. On veut faire mieux. Typiquement, l'exemple, toi, on a eu toute l'histoire, en fait, avec ta collaboratrice. Ce que je voulais revenir là, peut-être sur un des écrans, pour qu'on voit... à quel point c'est efficace dans la communication interne. Toi, c'était un peu le point de départ quand même, de fluidifier tout ce qui est communication interne. Oui, alors du coup, nous on est parti d'un constat, un constat terrain, qui était le fait de le manque de temps pour transmettre de l'information terrain. Enfin, l'industrie, elle doit se féminiser, elle doit aussi un peu se rajeunir, elle doit trouver les outils terrain qui l'aident à répondre à plusieurs enjeux, notamment des enjeux de management, de transmission de l'information, sensibilisation des collaborateurs à la performance. Et puis, ça peut se faire facilement en fait. Nos clients ils ont parfois du mal à se dire c'est tout un chantier, ça va prendre énormément de temps. Non, parce que nous on arrive à livrer donc des clients en 15 jours sur une solution qui est tout embarquée, qui est plug and play. Donc par rapport... Ouais, bien sûr. Sur des écrans. Donc nous, on accompagne évidemment à définir le contenu, parce que ça, c'est clé. Quelle information on va afficher à quel endroit. En fait, de la donnée, il y en a de partout chez les clients. Il y a de la donnée dans, il y a de la donnée dans des logiciels, il y a de l'information. Et en fait, nous, on les accompagne vraiment en fonction de l'enjeu, qui est communiquer, manager ou informer, sensibiliser les équipes. On les accompagne à définir quel contenu à quel endroit. Donc ça c'est des informations plutôt de communication interne. On a fait un petit tour là tout à l'heure avec... là, ce que j'aimerais bien, c'est le côté opérationnel. Ouais. Voilà. Typiquement là-dessus, on va avoir plein d'informations opérationnelles. On voit tout ce qui est les problèmes du jour, ils sont identifiés par quelqu'un, niveau de résolution. Donc c'est vraiment un écran qu'on va placer dans un endroit stratégique de l'entreprise et qui va aider à transmettre la communication pour tout ce qui est opérationnel. Oui, tout à fait. C'est ce que Carole montrait tout à l'heure. C'est plutôt en fait ce qu'on appelle la déclaration de problème. Donc c'est le fait de pouvoir sur le terrain déclarer des incidents, de pouvoir aider à définir la cause et un scénario de résolution. Donc, et puis ce qui est hyper clé, c'est qu'on fait le lien entre le terrain et les équipes support. On va pouvoir du coup en quelques clics, et c'est ludique aussi. Donc ça, c'est hyper important que ça soit ludique, tactile pour avoir l'engagement des équipes terrain. On va pouvoir du coup déclarer un incident et l'escalader vers d'autres équipes support. Et ça fait gagner du temps, ça fait aussi gagner de la connaissance. On capitalise sur la connaissance de l'entreprise, l'interaction entre les équipes. On a la visibilité de que font les équipes support, que fait le terrain. Ça crée le lien en fait entre les équipes. Génial.
Eh bien, Margot, merci beaucoup pour cette démonstration. On l'a vu, capitaine, tout ce qui est organisationnel, le management visuel aussi, c'est important. Et puis voilà, créé par une femme, ça donne une solution, on l'a dit, ludique, fonctionnelle et pragmatique. Merci et puis très bon salon. Voilà. On continue à courir dans les allées. Je voulais vous parler d'un troisième petit coup de cœur avant la fin de ce live. On va découvrir la solution PIC. Alors quelques mots avec le fondateur. Hop, j'arrive. On a 2 minutes, 3 minutes, pas plus. Ça va être très très court. Mais en même temps, les internautes ou les gens pourront découvrir sur le site. Quelques mots sur la solution PIC. C'est une solution d'intelligence collective qui permet aux entreprises de gérer d'une manière efficace leur savoir-faire et l'augmenter. En connectant le savoir-faire issu des personnes de manière tacite, le savoir-faire documenté et aussi les informations qui viennent des capteurs industriels. Alors, on le voit derrière, là, sur cet écran, il y a un peu cette notion de mind mapping, ceux qui sont familiers avec ce concept d'arborescence, on va dire, qui peut aller très très loin dans l'organisation. C'est un peu le principe de base de cette solution. Absolument, c'est ça la clé en fait, c'est que sur les millions de documents qui sont analysés, on construit automatiquement une sorte de mind map en extrayant automatiquement des problèmes dont on parle, les solutions dont on parle interconnectées et connecter aussi ces problèmes et solutions à des capteurs pour pouvoir faire du prédictif et offrir la possibilité d'avoir des solutions à portée de main. Alors on va regarder avec Pierre qui va faire un zoom sur cet écran, peut-être commenter quelques fonctionnalités et puis le parcours en fait que va faire l'information. Par exemple là, on est connecté à la machine, on va l'arrêter par exemple la machine, on va demander à Enzo d'arrêter la machine, on va arrêter la machine et normalement quand la machine est arrêtée, automatiquement on aura un indicateur qui va s'allumer ici et qui va exprimer le problème qu'il va y avoir, la solution qu'il y a, et on va pouvoir donner à l'utilisateur la procédure à appliquer pour résoudre ce problème-là. Alors si je clique par exemple sur cette procédure-là, on va avoir un déroulé étape par étape de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour adresser cette problématique. Là, on a la procédure étape par étape avec des vidéos, des documents pour adresser cette problématique. Excellent, tout ça sur écran tactile. Donc une solution qui est évolutive, on va dire. On va rentrer progressivement plein de données et l'arborescence de départ, elle est d'une efficacité redoutable en termes de circulation et d'accès à l'information immédiat. Absolument, on a accès aux informations immédiatement, instantanément, en n'importe quelle langue, avec traduction automatique dans n'importe quelle langue. Et aujourd'hui, on est en phase on est une start-up, on est en phase de clôturer notre premier tour d'investissement. On cherche aussi des investisseurs. Le message est passé, on cherche des investisseurs. Cette solution, elle est super intéressante à suivre parce qu'elle a un très bon potentiel, un énorme potentiel dans la résolution de problèmes. Merci beaucoup. On retrouve, alors ça c'était Marion qu'on a vu hier, le fondateur, tu nous rappelles Constant Hondo. Eh bien bonne route et bonne chance pour la levée de fonds. Merci. Très bon salon. Et on va terminer ce petit sujet qui est vraiment à la volée. En vous montrant un peu les coulisses de ce salon. Vous voyez, il y a tout le temps des choses, il y a 6 chaînes thématiques avec les JE Channels, il y a des conférences, et puis là, on va rendre l'antenne dans 1 minute en vous montrant par exemple que l'équipe 2, elle est déjà en place. L'équipe mobile, elle est déjà en place sur un autre stand du salon. Je crois que Xavier est avec le représentant de la SAT Grenoble. Et donc, voilà, ce salon, c'est pas seulement des exposants, c'est aussi tout un vivier, un foisonnement, un croisement d'informations, d'échanges. Bien sûr qu'on essaie de vous faire vivre le plus fortement possible avec les moyens vidéo que Guy a mis en place. Donc voilà, c'était un petit open surprise pour démarrer ce 3e jour du salon, qui se passe très bien. C'est un salon, voilà, il y a l'envie de se retrouver. On avait la fête des exposants hier qui était une vraie réussite. Et tout le monde est là ce matin avec peut-être un petit peu les jambes un petit peu lourdes, mais avec le sourire et puis l'envie de faire une très belle journée. Je rends l'antenne et Global Industrie continue.